j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma bulle de douceur. Aujourd'hui, nous allons faire un petit podcast. Je dis toujours petit, mais je suis jamais sûre à l'avance. J'ai pas mal de choses à partager, donc on verra ce que la durée de cette vidéo. Alors, je vous invite quand même à vous prendre un petit café, un thé, peut-être une boisson fraîche, vu le temps qu'il fait. En tout cas, par ici, il fait chaud, on peut dire ça, il fait chaud. J'ai les vitres un petit peu entrouvertes. Mon Dieu que ça fait du bien. Donc là, aujourd'hui... Alors attendez, avant, je me présente quand même. Donc je suis Karen, alias ma bulle de douceur, ici présente. Mais aussi, alias vie de plante. Sur mon autre chaîne, j'en parle à chaque fois, mais je pense que c'est normal que j'en parle à chaque fois, puisque vie de plante, c'est mon... En fait, c'est mon identité de base sur les réseaux sociaux, mais c'est mon identité de base dans la vie de tous les jours. Vie de plante, c'est une personne passionnée de végétaux, de végétales et donc de toutes sortes de plantes, d'intérieur, d'extérieur, de jardin, de bassins, de voilà, plein de choses. Et j'en suis venue à ouvrir ma bulle de douceur pour pouvoir partager autre chose que tout ce monde-là qui me passionne énormément. Parce que tous les jours, je suis avec mes plantes, je m'occupe de mes plantes. Là, en ce moment, avec le printemps qui arrive, je suis beaucoup dans le jardin et un peu moins sur mes tricots. Bon, mais j'avance quand même, je vous montrerai ça après. Sinon, sur ma bulle de douceur, comme je vous dis à chaque fois, je partage tout ce que j'aime à côté. J'aime beaucoup de choses, tout ce qui est tricot. Alors, je dirais que c'est ma deuxième passion maintenant qui s'est un petit peu immiscée dans ma vie. Le tricot, les laines. En fait, j'aime le tricot, je suis passionnée de tricot, mais je me suis découverte une passion pour les laines de teinturier, donc les laines teintes à la main. Je suis toujours en admiration devant des laines. Oui, je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. Il y en a qui collectionnent les capsules de bouteilles, les maniers ou les pins. Ben écoutez, moi ça va être la laine. Alors c'est sûr que c'est pas le même coup, mais après j'en aurai pas autant, ça c'est sûr aussi. Après je collectionne les plantes, et les plantes j'en ai énormément. Donc une collection, ça voilà. Mais la laine, je l'aime pour la tricoter, mais je l'aime pour voilà, pour la toucher, et puis j'entends souvent sur des vidéos des youtubeuses tricoteuses qui disent que en fait elles aiment bien avoir les écheveaux et que des fois elles ont même du mal à le tricoter. Et je comprends maintenant ce qu'elles voulaient dire. Voilà, tout simplement. Je partage aussi alors un petit peu tout ce qui est autour de l'art du fil, puisque là je me suis mise un peu à la couture, donc ça me plaît beaucoup. C'est pas simple. C'est pas pour rien que le métier de couturière existe, hein. Après un peu de crochet que pour l'instant j'ai mis de côté, mais ça je vous en reparlerai. J'ai un projet qui est en cours, mais en cours qui dure dans le temps parce que je l'ai laissé de côté pour l'instant. Je pense que c'est un encours que je reprendrai à la fin de l'été, enfin on verra. Mais attendant, j'ai fait mes granits. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors après, je peux vous partager sur la déco, parce que ça, c'est une passion aussi, la déco. Des fois, ça peut être sur les tatouages. Je vous ai montré la dernière fois mon nouveau tatouage. Là, il est en cours de cicatrisation, donc il est tout plein de croûtes encore. Donc ça, c'est normal. Il gratouille un peu, c'est normal aussi. Donc il sera beau une fois que toutes les croûtes seront tombées. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'aime partager aussi? Les vêtements, hein, pourquoi pas, comme j'avais fait une vidéo sur j'ai fait les soldes. Voilà. Alors j'aime partager là-dessus parce que comme je suis une personne quand même corpulente, je mets de la grande taille, et c'est vrai que j'aime bien aussi partager sur ça parce que c'est pas toujours simple de s'habiller en grande taille. C'est même très compliqué de s'habiller en grande taille, et ça rejoint un petit peu le tricot parce que se tricoter des vêtements type pull, veste, gilet en grande taille, c'est pas simple non plus. Donc c'est pour ça que j'aime bien partager sur ce sujet-là. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Un projet terminé. Oui, vous avez compris ça. Un projet terminé.
Bon, vous doutez que c'est mon châle en mohair, hein, mais je vais vous le montrer. J'ai un en cours, là aussi, vous avez pu voir déjà le tout début puisque j'avais partagé avec vous en tuto, enfin entre guillemets, un tuto que je vous avais fait à la fin d'un vlog pour monter le début d'un châle à ma façon. Les châles que je fais, moi, je les monte d'une certaine façon. Après, il y a beaucoup de façons de monter des châles. J'ai rien inventé. Voilà, et après, je bidouille et j'aime bien bidouiller. Je suis rarement des patrons ou quasiment jamais. Sauf pour le châle bobo que je vais vous montrer. Et encore que j'ai fini par bidouiller quand même. Voilà. Mais je ne suis pas encore de patron, bien que j'ai envie de suivre des patrons pour... je voudrais faire des chaussettes à la vanille. J'entends toujours parler des chaussettes à la vanille. Alors, elles sont pas parfum vanille, hein, ou ça veut pas dire qu'elles sont blanches comme la vanille. C'est juste que c'est un modèle de chaussettes, a priori tout en jersey, avec des côtes, un talon comme on souhaite apparemment, et une pointe. J'aimerais commencer par ça. C'est ce qui me plairait et j'ai plein d'idées de couleurs en plus, mais je me suis pas encore lancée. Il faut que je trouve le patron ou je sais pas encore. En fait, j'ai tapé sur Ravelry chaussettes à la vanille et genre c'est comme s'ils me regardaient bizarrement quoi. Ça doit s'appeler autrement, je pense. Enfin bon, j'ai vu plein de vidéos aussi, enfin plein de vidéos. Il y en a pas tant que ça. Ou tuto chaussettes à la vanille, entre autres la chaîne 3615 Kumquat, je me rappelle plus de son prénom, qui a fait un pas à pas, donc je pense que je vais faire ça, parce que j'aime beaucoup les pas à pas, tout simplement parce que j'aime bien avoir à la télé, ou sur une tablette, ou un téléphone, mais bon, le téléphone ça fait petit, la personne tricote, et moi je tricote en même temps, et ça va. Mais suivre un diagramme, pourtant en fait c'est simple, un diagramme ce sont des symboles dans des petits carrés. Mais visuellement je n'y arrive pas. Voilà, ça, je sais pas, ça me stresse en plus, donc pour moi le tricot c'est que du plaisir, et si ça commence à me stresser, ben, ça va pas aller. Donc pour l'instant je fais comme ça, mais je pense qu'avec l'évolution ça va venir, voilà, j'ai vu aussi un pas à pas d'une chaîne, je l'ai regardé hier soir, je me rappelle plus du nom de la chaîne, je crois qu'elle s'appelle Stéphanie, la jeune dame, pour un gilet, le gilet tulipe, voilà, c'est le gilet tulipe qu'elle fait, il y a deux versions, c'est sans manches avec soit des froufrous ou pas de froufrous. Donc ça, je me le mets de côté pour mes laines violettes, comme je vous avais montré. Hein. J'ai pas laissé tomber le projet. C'est juste que là, je fais autre chose, mais je suis pas hyper multi en cours. On va dire que c'est un peu, voilà, 2 en cours. À la limite, c'est bien parce qu'on peut passer de l'un à l'autre quand on a envie de changer de style de tricot ou de couleur, je sais pas, c'est bien je trouve. Après si c'est un gros en cours ou un petit en cours, il y en a un qu'on peut se trimballer un peu partout, enfin, voilà, c'est bien d'en avoir 2, plus je pense que je serais pas capable, voilà, du moins pour l'instant. Donc je vous ai dit un en cours terminé, un projet terminé donc, un en cours. Qu'est-ce que je voulais vous montrer, ah oui, c'était mon anniversaire samedi dernier, donc samedi 16 mars, c'était mon anniversaire. J'ai eu 47 ans. C'était super bien parce qu'on s'est retrouvés en famille le dimanche. Alors j'ai 3 garçons, 3 fils. Donc j'étais, on était avec mon mari, mes 3 garçons. Donc déjà pour moi c'est le principal. Bon, ma maman, malheureusement, je l'ai perdue il y a pas si longtemps que ça. Et du coup, on était en famille. Il y avait la chérie à un de mes fils et la chérie d'un autre de mes fils n'a pas pu venir. Mais voilà, on était en famille, c'était génial. Moi, je vous dis, il faut profiter de ces moments-là au maximum, sachant que bon, les enfants grandissent vite. Mon aîné, il a 26 ans, il aura 27. Le deuxième, 23, il aura 24 bientôt. Enfin, je dis bientôt, oui, ça va vite. Hein. Il a donc 23 et le dernier a 15 et lui, par contre, il aura 16 ans au mois de juin.
Mon Dieu que ça passe vite. Donc dimanche, on a passé une journée merveilleuse avec un temps magnifique. On a fait du jardinage, du rangement de ma serre, plein de choses. Moi qui suis très douloureuse du dos et tout, ben là en fait, comme on était nombreux, ben il y a des choses que je pouvais pas faire. Du coup, voilà, j'avais de l'aide. On a fait un bon repas et pour en venir au fait que j'ai été super gâtée. Voilà, j'ai été gâtée. Alors, j'ai eu de la déco, j'ai eu un accessoire couture et j'ai eu de la laine. Et oui, j'ai eu de la laine, donc c'est pour ça que je vous montre. Non pas pour afficher de la laine bêtement afficher de la laine, quoi. Voilà, je sais qu'il y a des personnes peut-être qui n'aiment pas trop qu'on monte de la laine parce que oui, je comprends que ça peut être parfois frustrant. Moi, j'ai déjà été frustrée de voir de la belle laine que je pouvais pas avoir, mais avec l'évolution, voilà, après on arrive, puis bon, je pense que, enfin moi j'ai toujours réussi à me faire une raison, c'est comme ça. Et puis moi j'aime beaucoup sur les autres chaînes voir justement de la nouvelle laine. J'aime voir les coloris, ça donne des idées, les projets que ces personnes elles ont. J'adore quand elles parlent de leurs projets, des combos de couleurs et tout ça, parce que ce soit avec de la laine artisanale ou de la laine du commerce, ça donne des idées malgré tout. Donc là je vais vous montrer de la laine que j'ai reçue, enfin que j'ai reçue parce que c'est toujours par colis quand même, que j'ai eu du coup à mon anniversaire. Je vais commencer par des accessoires déco. Je suis trop contente. Bon, j'ai eu un beau bouquet de fleurs. Déjà, voilà, j'ai eu un beau bouquet de fleurs. Je vais y arriver. Et de la part de mon fils, le deuxième, et de ma chérie, et de sa chérie, j'ai eu deux magnifiques statues. Donc la première, c'est un joli chat, j'adore. J'en ai plusieurs, des statues de chat, parce que je trouve ça très beau, j'adore. C'est tout simple. Alors celle-ci, elle est... oui, on la voit de la bonne couleur. Hein, elle est beige... beige grise. Voilà, ça fait un joli petit chat. C'est très doux. C'est très doux, c'est très mignon, j'adore. C'est une déco qui passe partout, on va dire. Contrairement à ma deuxième statue, hein, qui est un bulldog français, très coloré. Comment vous dire? C'est tout à fait moi. Non pas que je ressemble à un bulldog, mais c'est la couleur. Je dis waouh, la couleur, j'adore. Ils ont trouvé ces statues à la jardinerie où je vais régulièrement. Et alors ils ont été malins parce que la chérie de mon fils, quelques jours auparavant, est venue avec moi pour se balader en jardinerie, pour voir les plantes, etc. Et puis ils ont une partie déco, une jolie partie déco. C'est la jardinerie Baraté. Pour les personnes qui sont dans le sud-ouest de la France, près d'Agen, enfin à 1 heure d'Agen, il y a une jardinerie pépinière qui est magnifique et qui a beaucoup de déco, de belles décos. Et du coup, ben, j'ai dit waouh, c'est joli ça. Et puis alors je dis oh mais c'est joli ça. Et puis en fait enfin bon voilà, mais je savais pas en fait que ben, du coup elle a profité un petit peu pour prendre des notes, on va dire. Et du coup ben, j'ai eu mes deux belles statues. Alors une très posée, une très colorée, oui, parce que suivant où je vais mettre mes statues, évidemment, ça sera, voilà, ça sera une déco différente. Cette statue colorée, je pense que je vais la mettre par ici ou par là, parce que là, je veux de la couleur, je veux que ça peps, je veux que ça... de la couleur. Comment vous dire que ce sera parfait. Même sur ma table, j'ai envie de changer un peu la déco de ma table qui est un petit peu dans le thème romantique avec des vases et des pots avec des roses, je sais pas encore. Est-ce que je change tout et je mets que de la couleur? Ou est-ce que je fais que ce côté-là? Je sais pas, on verra. Peut-être qu'on le fera ensemble, je sais pas, pourquoi pas. Après tout, ça pourrait être sympa. Donc j'ai eu ça en termes de déco. Voilà. Mon autre fils m'a ramené, enfin comme il n'habite pas chez nous, est venu avec un carton. Il a posé le carton et puis il m'a dit c'est ton cadeau dedans. Donc ben, j'ai déballé et puis j'ai eu une magnifique boîte à couture.
Elle est trop belle, elle est magnifique, elle est superbe, elle est, je sais pas, tous les adjectifs que je peux mettre dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des poupées Kokeshi. Alors non seulement la boîte à couture est magnifique parce que j'adore ces boîtes à couture là, j'en ai une plus petite qui fait un peu plus de la moitié. Ouais, un peu plus de la moitié, qui est vraiment toute simple, un tissu beige blanc cassé, enfin, voilà, comme moi qui me disais comment je pourrais la customiser. Et puis là, il m'a offert cette magnifique boîte à couture avec les poupées Kokeshi, puisque je fais la collection des poupées Kokeshi. Et puis après, je suis quelqu'un qui a aussi des tatouages de poupées Kokeshi. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, en me tordant le bras peut-être. Vous voyez, j'ai des poupées Kokeshi, j'en ai ici, enfin voilà. C'est vraiment une passion pour moi, les poupées Kokeshi. Et du coup, voilà. Je suis contente. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas montré quelque chose. Ça me fait penser que je sais pas si je vous avais montré, je l'ai eu aussi juste avant mon anniversaire, ce mug avec des chats mannequins éco. Alors c'est un mug avec des jolies petites décos et tout ça. Et c'est tout à fait l'esprit que j'aime. Et les chats mannequins éco, c'est pareil, ce sont des tatouages que j'ai. J'ai des chats mannequins éco à peu près partout sur le tatouage. Et le mug, je m'en sers de pot à crayon. Donc vous voyez, c'est vraiment, ce que je vous dis, c'est vraiment de la couleur, de la couleur, de la couleur. C'est plus fort que moi, j'adore. J'adore ça. Voilà, un monde coloré, c'est tout ce que j'aime. Et du coup, cette statue qui est beaucoup plus douce, elle irait peut-être... voilà, j'ai un meuble là-bas où les couleurs sont très douces. D'ailleurs, c'est là où j'ai d'autres chats. Ou alors sur une plantagère. Alors une plantagère, c'est une étagère à plantes. Oui, on a ce terme-là chez nous, les plantes addicts, les addicts de plantes. Oui, c'est deux mondes différents. Vous avez les trichonotes, les trichopathes, les trichos je sais pas quoi. Et ben nous, c'est les plantes lovers et tout ça. Et du coup, celle-ci, je pense que je la mettrai plus par ici. Pour faire une déco plus sobre. Oui, la sobriété, vous savez. La sobriété. Donc voilà, ma boîte à couture. Donc quand je l'ouvre, elle est comme ça dedans. Bon, j'ai déjà du bazar. Hein. J'ai commencé à mettre... j'ai un premier compartiment et hop, au fond, j'ai voilà, de la place pour ranger pas mal de choses. Je pense que toutes les boîtes à couture sont un peu dans le même style. Donc là, j'ai mis quelques... Pardon, quelques petits accessoires que j'ai besoin. J'ai pas fini. Là, je peux mettre des petites aiguilles. J'ai mis un ciseau. Enfin, je vais mettre pas mal de petites choses qui me sont utiles. Mais la boîte en elle-même, elle est décorative, quoi. C'est pratique et décorative. Tout ce que j'aime. Voilà, ça c'était mes cadeaux de déco et de couture. Maintenant, on va passer à la laine. Oui, parce que je vous montrerai... ouais, je pensais faire... ouais, oui, je vais vous montrer la laine. Ou je vous montre la laine après. Alors, je vais vous montrer la laine après en dernier. Je suis pas gentille, je sais. Je vais vous montrer la laine en dernier. Parce que je me dis... voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas regarder, comme je vous disais, le déballage de laine, entre guillemets. Entre guillemets, parce que c'est pas du déballage, c'est pas pour embêter le monde, c'est vraiment pour partager. Du coup, je vais vous montrer mon projet terminé. Je vais y arriver. J'ai le côté fatigué qui arrive. Mon projet terminé et mon en cours. Alors, mon projet terminé, du coup, mon objet terminé, du coup. Alors, que je vous montre tout ça. Hop, hop, ouais, j'ai pas pris de notes, c'est nul ce que je fais, mais j'ai pas pris de notes. Hop, ça c'est quelle taille du coup, pour que je puisse vous dire en quoi j'ai tricoté. Et voilà, j'ai tout sorti pour vous reparler un peu de ce châle. Donc j'ai fait un châle bobo. Le châle bobo, il a un patron payant à 6 ou 7 euros. Je l'ai trouvé sur Instagram. Donc il existe le petit bobo, le bobo donc taille moyenne et le maxi bobo. Pour celui-ci c'est une pelote de mohair, pour celui-ci c'est 2 pelotes de mohair si je dis pas de bêtises, et celui-ci c'est 4 pelotes de mohair. Voilà, c'est un patron très simple, compatible débutant, ultra débutant et
vraiment débutant, quoi. Et du coup, je dirais que la seule difficulté qu'il y a, c'est de tricoter du mohair en fil simple. Pour moi, c'est la seule difficulté qu'il peut y avoir. Je sais qu'il y a des personnes qui vraiment n'aiment pas du tout tricoter du mohair en fil simple et que ça peut aussi poser problème. Surtout que je vais tricoter en 4,5. C'est pour ça que je regardais la taille de mes aiguilles. Alors, je vous montre le châle. On va essayer de le montrer dans le bon sens. Ça serait bien. Voilà. Non, je suis pas dans le bon sens. Ça commence bien. Voilà. Alors évidemment, il ne rentrera pas dans le cadre. Voilà. Donc, c'est un châle. C'est un châle qui fait, on a mesuré avec mon mari, il fait plus de 2,50 m de longueur. J'étais à plus de 500 mailles à la fin. Voilà. Je peux vous dire que les derniers rangs étaient très longs, surtout le vert, parce que je voulais monter le vert assez haut. C'était une demi-heure par rang, tout simplement. Alors une demi-heure par rang, vous imaginez, en une heure, vous faites 2 rangs, forcément, par jour. Je faisais pas grand-chose finalement, surtout que je tricote que le soir, donc ben, ça montait pas très vite. C'est pour ça que je pouvais pas vous le montrer, ça servait à rien. Je veux dire, les avancées étaient très minimes. J'ai fait donc du rose, du violet et du vert. Au début, j'étais dans le truc de faire que du rose, mais voyez, je vais vous montrer vraiment ce que ça peut faire. Le rose pâle, comme ça, le rose, le vieux rose sur moi, ben ça ressort pas du tout, je suis très blanche de peau. Donc en fait, ça fait hyper terne. Et quand... alors, c'est pas que j'aime pas cette couleur, bien au contraire, j'adore cette couleur. Mais sur moi, ça va pas. Je suis trop pâle de peau. Alors après, m'est venu le truc de vouloir faire du violet. Parce que je me suis dit, tiens, le violet à mon teint, ça va mieux. Et encore que, je regarde le retour caméra. C'est joli, mais c'est pas un violet assez pétant à mon goût. Donc après, je suis passée au vert. Hein. Pourquoi pas, au vert. Et là, de suite, vous voyez, le vert, en plus, je suis rousse. Donc, le vert avec le roux, même avec le violet. Ça va très bien. Vous voyez, ça va très bien. De toute façon, voilà. Du coup, j'ai fini sur du vert. J'ai utilisé en tout à peu près 4 pelotes. J'ai utilisé une pelote entière de rose et j'ai entamé la deuxième. J'ai utilisé une pelote entière de vert. Non, 2 pelotes de vert. 2 pelotes de vert. Et celui-là, je l'ai entamé. Oui, j'ai entamé celui-là aussi. Et j'ai utilisé une pelote de violet entière. Celle-là, je crois que je ne l'ai pas entamée du tout. Non, je ne l'ai pas entamée. Je pensais l'entamer, mais je ne l'ai pas entamée. Donc, j'ai fait une pelote de rose, une pelote de violet, quasiment 2 de verte et un peu de rose supplémentaire. Ouais, ça fait à peu près entre 3 et 4 pelotes de mohair. Voilà. Moi, je pense que le rendu, enfin moi, en tout cas, personnellement, ça me plaît. Je vais vous montrer sur moi, même s'il fait super chaud et que, franchement, mettre une écharpe en mohair, enfin une écharpe, un châle en mohair, là, dans l'instant T, avec la chaleur qu'il fait, c'est peut-être pas le meilleur truc, mais voilà. Je regarde dans le retour caméra. À chaque fois que vous me voyez regarder là, c'est que je regarde dans le retour caméra. Hein, parce que sinon, je vois pas ce que je fais. Donc, hop, on va faire comme ça. Voilà. Et là, comment vous dire? Pour moi, c'est magnifique. J'adore. Les rayures, le vert, le violet, le rose. Et du coup, le rose n'est pas trop près du visage. Le vert, voilà, est remonté. Non, c'est parfait. Alors, sur moi, le mohair, je ne suis pas sensible, en fait. Au début, il picote. Et puis, il y avait la chaleur du corps. Le mohair, en fait, arrête de piquer. Comme beaucoup de laine, d'ailleurs, avec la chaleur du corps. Qu'est-ce que c'est? J'ai une abeille qui est rentrée, je crois. Oui, parce que j'ai les fenêtres un peu entrouvertes. Elle va trouver la sortie ou pas? Parce qu'elles sont un peu entrouvertes, c'est tout. Enfin bon, on verra bien. Bon, je la surveille. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc, non, je sais plus. Oui, donc, ben, je sais plus. Oh, je disais, le rose n'est pas près du visage et du coup, le vert prend le dessus. Je pense que je disais ça.
Non, je pense que je disais plutôt que le mohair piquait pas avec la chaleur du corps. Pour moi, je suis pas sensible en fait au mohair. Je sais qu'il y a des personnes qui vraiment ne peuvent pas mettre du mohair sur leur peau, ce que je peux comprendre tout à fait. Après, il y a beaucoup de laines qui sont un peu comme ça. Au début, elles picotent et puis vous savez, au bout de 5-10 minutes sur le corps, la chaleur fait que ça arrête de piquer. Évidemment, moi, quand je le mettrai, je mettrai un petit haut qui monte au moins jusque là. Pour pas que ce soit à même la peau, parce que c'est pas forcément agréable non plus d'avoir à même la peau de la laine. Enfin, moi personnellement, je mets toujours quelque chose sous un gilet, ou voilà, j'ai toujours... c'est trop beau, j'adore. C'est très 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 joli, j'adore trop. Par contre, il fait super chaud avec. Donc ça sera pour l'automne prochain, ça m'étonnerait que là, maintenant, je mette ce châle. Alors, il y a quelques petits défauts, notamment ici, là. Alors, c'est pas un trou, c'est ça le pire, c'est que c'est pas un trou, c'est une maille qui s'est détendue, en fait. Et ça, je l'avais vu presque aussitôt, mais il faudrait que je tire peut-être un petit peu la laine à droite, à gauche, peut-être pour, vous savez, resserrer le... Je sais pas. Ou alors avec un petit fil de rose, là, je viens et puis je fais un petit nœud derrière. Enfin, je vais bidouiller, je m'inquiète pas pour ça. Il n'est pas bloqué, je pense pas que je le bloquerai. J'ai demandé à Julie de Loli Pelote, j'ai été culottée, je lui ai envoyé un message. J'ai envoyé un message vocal pour lui demander qu'est-ce qu'elle en pensait si je le bloquais, si le mohair se bloquait, ou si je le bloquais pas, et comment du coup, si je devais le bloquer, comment le bloquer, parce que je pense pas qu'il faille le tirer, je vois pas l'intérêt, donc je pense qu'il faut le bloquer à plat avec des épingles, histoire qu'il ne roule pas, mais là concrètement je pense que je vais même pas le bloquer. Je pense que je vais faire simple parce qu'il est très agréable là, donc il a une bonne longueur, il a une belle forme, il est triangulaire, très très long, pas très profond, et je le trouve juste parfait. Il me tarde de pouvoir le mettre, mais bon, maintenant c'est fichu. Alors j'ai utilisé deux sortes de mohair, et ça je voulais vous le redire parce que je pense que je l'ai déjà dit. J'ai ce mohair là qui est hop, de la marque Rico Design. Oui, Rico Design, Essential, Super Kids, Mohair et Silk. Ce mohair là, je le reprendrai pas pour tricoter. En tout cas, en fil seul. Voilà. En double, oui. Doublé avec de la fingering, oui, il n'y a pas de souci. Mais tout seul, non, parce que vraiment, il est casse-tête, je trouve, à tricoter. Il n'est pas agréable. Même avec les aiguilles en métal... je n'ai pas trouvé super agréable, surtout à partir du moment où j'ai tricoté avec ce mohair de chez Drops. C'est du kit silk aussi de chez Drops. Voilà, unicolore. Donc les deux sont de chez Drops. Et bien ce mohair là, mohair et soie, est beaucoup plus simple à tricoter, plus agréable. Ça coule tout seul, enfin ça coule tout seul, ça reste du mohair en fil simple, mais comparé à celui-là, honnêtement... Voilà, si vous aimez pas tricoter du mohair tout seul, ne tricotez pas celui-là. Prenez plutôt de chez Drops. Voilà. Allez, je range tout ça dans mon sac à projet. Mon joli sac à projet qui est très 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 pratique. Alors ce sac à projet, il va partir pour un autre projet. Pour l'instant, je laisse là-dedans. Je voulais tout laisser là-dedans jusqu'à que je vous le montre. Que je vous montre tout mon... J'ai du mohair partout. Jusqu'à que je vous montre tout mon encours fini. Et ce sac à projet, il est divin. Il est pratique. Enfin, il est génial. Voilà. Il est génial, tout comme l'autre que j'ai mis ici. Et qui a dedans mon encours. Donc ça, c'est mon sac à projet. Je vous ai montré les sacs à projet déjà. J'en ai encore un à faire. La chérie à mon fils a trouvé son sac à projet magnifique. Et j'en ai encore un à faire pour l'autre, pour la chérie de mon autre fils. Et après, je m'en refais un autre. Je me suis même acheté du tissu en... On appelle ça
en velours côtelé. J'ai trouvé du magnifique tissu, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Du velours côtelé, j'en cherchais, j'en voulais et ils en avaient toujours pas. J'achète mes tissus à Centracor en fait. Je les prends pas en mercerie parce que Centracor, là où je vais, j'en ai deux pas loin. Il y en a un où il est rempli de tissus comme une mercerie et puis l'autre, il y a zéro tissu. Voilà, je sais pas pourquoi. On va pas chercher plus loin, c'est comme ça. Donc, mon encours actuel, puisque c'est un encours, je vais vous montrer ça. Oh là là, je suis repartie pour refaire des bêtises. Mais c'est un truc de dingue, ça. Je suis catastrophique. C'est-à-dire que j'arrive à tout emmêler. Voilà. Hop, j'ai tout pris. Là. Voilà. Alors, mon encours. Donc, c'est le fameux châle. Je sais pas, le châle lotus, je crois que je l'ai appelé. Hein. Il me semble. Que j'ai fait en tuto le démarrage du châle. Alors, le démarrage du châle, c'était cette partie-là. Il y a toujours le progress skipper dessus. Donc, c'était cette petite pointe. Vous voyez, ça, c'est le fil de départ. Et on avait fait juste cette partie, hop, là, ensemble. Vous voyez, c'est ce qu'on avait fait, du coup, dans le tuto de démarrage. Depuis que j'ai terminé mon châle bobo, j'ai quand même tricoté, même si j'ai été très occupée dans le jardin par mes plantes, enfin voilà. Mais ma pause tricot du soir, honnêtement, si je la fais pas, je suis pas super bien en fait. C'est vraiment un besoin le soir, ça me pose la tête, c'est un moment qui me détend. Moi, je suis quelqu'un quand même qui est beaucoup stressé dans sa tête. Puisque j'ai des troubles bipolaires avec des troubles très anxieux. Je dis bien très anxieux parce qu'en ce moment, je suis dans une période mixte, c'est-à-dire que dans les troubles bipolaires, il y a la phase maniaque et la phase dépressive. Et là, je viens de passer à peu près 2-3 mois, voire plus, dans une phase mixte où j'ai alterné, dans la même journée, j'alternais les phases maniaques et les phases dépressives. Ce qui m'a complètement épuisée physiquement et moralement. Ma tête était plus là. C'était compliqué. Et puis, avec les problèmes de dos et tout, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, j'ai un nouveau traitement, ça a l'air de fonctionner, ça va. Mais c'est vrai que ce qui m'a aidé à passer cette période très compliquée, parce que je suis bipolaire diagnostiquée depuis une vingtaine d'années, autant vous dire que voilà, je suis habituée, même si on ne s'habitue jamais à la maladie, c'est une pathologie qui est très compliquée. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne Vie de Plante, si ça vous intéresse, de comprendre un petit peu ce que c'est que la bipolarité, et puis de ce que c'est que d'être soi-même bipolaire finalement. Parce que cette vidéo, en fait, c'est ma vie de bipolaire. Et cette vidéo, je l'avais faite avant d'aller très mal. J'ai rechuté vraiment juste après. Et du coup, le tricot m'a permis de passer ce cap. Et me permet encore d'arriver à me poser, parce que c'est ce qui est compliqué dans ma tête et dans la tête de quelqu'un qui a des troubles mentaux comme moi. En fait, ma tête, c'est un moulin, quoi. C'est sans cesse, ça tourne tout le temps. Et le tricot, paf, ça me pose. Mais après, c'est pour ça aussi que je ne fais pas des choses trop compliquées avec un diagramme, parce que ça me stresse en fait. Ça me provoque du stress. Et le tricot, il faut vraiment que ça m'apporte que du zénitude là. Vous voyez, il faut que ce soit posé tout le temps. Donc c'est pour ça que je ne vais pas chercher du trop compliqué. Alors, j'en étais à vous montrer le châle. Alors, je vous le montre du coup dans ce sens, puisqu'on a démarré par ici. Voilà. Et j'ai avancé entre-temps. Voilà, j'ai bien avancé. J'ai monté toute cette partie que vous voyez là, en rose, avec cette laine là. C'est de la laine de chez Ars Natura. Est-ce que j'ai le bon papier avec moi? Je crois que oui. Donc, de Sabine, Ars Natura Yarn. Ars Natura Yarn, je crois. C'est Ars Natura.
Voilà, désolée Sabine si je dis pas bien le nom. Et cette laine, c'est du mérino bio moelleux, 430 mètres pour 100 grammes. Il y a 85% de mérino, qualité extra fine et 15% de nylon, biodégradable. Et c'est super wash et c'est le coloris Arizona. C'est un bain du mois d'octobre qui normalement n'y était plus. Et Sabine, a priori, va le remettre en boutique. Ou l'a déjà remis, je sais pas. Je sais pas regarder en fait. Le coloris Arizona revient. Donc c'est pour ça en plus que je tiens à vous le montrer. Alors les deux écheveaux, je les ai bobinés pas dans le même sens en fait. C'est pour ça que vous allez avoir un écheveau beaucoup plus clair que l'autre, parce que la partie où il y a le plus de rose est à l'intérieur de celui-ci. Donc il paraît plus clair, mais c'est les deux sont c'est un bain du mois d'octobre. Mais c'est bien parce que je joue à alterner en fait les écheveaux suivant dans la zone où je suis. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer ce que je compte faire, ce que j'ai commencé, ce que je compte faire. Toujours pareil, je ne suis pas de patron. Mon patron, c'est moi. C'est voilà, tout simplement. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est trop stressant pour moi. Même si je rêverais de suivre un patron, quand je vous vois toutes faire des châles magnifiques, notamment de Stephen West, évidemment, ce sont des modèles qui me plairaient infiniment. Le problème, ce sont des patrons en anglais. Alors, à ce qui paraît, il y a des vidéos quand même qui expliquent bien. Il faut que je trouve un moment de me poser. Je pense que je profiterai de cet été avec la canicule quand il faut rester enfermé à l'intérieur la moitié de la journée ou plus. Je pense que je profiterai de ce moment-là. Parce que là, très clairement, au printemps, c'est juste impossible. Là, avec tout ce qu'il y a à faire dans le jardin, je ne vais pas me poser à faire des choses comme ça. Puis d'ici là, j'aurais progressé. Donc là, j'ai fait cette partie ici, donc dans ce rose. Alors c'est un rose, enfin c'est pas que du rose, c'est un rose avec un dégradé de couleur. Alors évidemment, comme il est bobiné, vous voyez la partie claire, elle est dedans. Cette partie-là, elle est dedans. Vous voyez? Hop. Donc il y a du rose, c'est plutôt du vieux rose, il y a du parme, il y a du bleu, il y a comme du kaki clair. Il y a... Ouais, il y a beaucoup de couleurs en fait. J'essaie de vous montrer. Je vous l'avais déjà montré en vidéo. Il y a même un petit peu des speckles un peu jaunes. Voilà. Je crois qu'elle a ressorti, hein, il me semble. Je sais pas. Faut voir. Le coloris Arizona. Donc là, je me fais suivre. Donc j'ai deux écheveaux comme ça, mais je pense que j'en utiliserai qu'un. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en plus, j'avance au fur et à mesure et j'ai des idées qui arrivent au fur et à mesure. Donc là, j'ai voulu mettre un contrastant avec de la laine de chez Didier au fil d'Aurus. Et c'est cette laine-là, je vous la montre. Elle est brillante parce qu'il y a de la soie. Alors la composition, sans faire de bêtises, ça serait bien. Oups! Voilà. Donc c'est sur sa base thème tibétain, 4 plis. C'est 60% mérino superwash, 20% yak et 20% soie. Et il y a 100 grammes pour 366 mètres. Et c'est le coloris, le bain de la reine. Voilà, alors je vous montre le papier. Et je vais vous montrer celui de Ars Natura. Donc Didier au fil russe. Voilà, et je vous montre dans ce sens-là. Comme ça vous permet de faire une capture d'écran si vous voulez vraiment avoir les détails. Voilà. Et celui de chez Ars Natura. Donc Ars Natura. Voilà. Et le descriptif de la laine. Je pense que ça sera bon comme ça. Alors j'ai été coupée parce que mon mari m'appelait. Voilà, petite interruption. Donc du coup, je ne sais plus où j'en étais. Il me semble que je parlais... Ah oui, de ce coloris-là que j'ai mis en contrastant. Parce que vous voyez que ça contraste bien. Et en même temps, c'est pas choquant, même si on ne trouve pas de speckle de cette couleur-là. Et encore que, dans celui-ci, il y a quand même des petites choses qui se rapprochent. Voilà, mais c'est fait pour... Le fait de contraster, c'est pas forcément avec de la couleur qu'il y a déjà dans les chevaux bariolés, quoi. C'est vraiment pour contraster. Et là, je pense que là, ça contraste bien.
Je m'étais dit, je fais ça parce que le rose, une fois de plus, près du visage, c'est compliqué pour moi, ça va pas. C'est trop terne, malheureusement, alors que j'adore. Donc, j'ai voulu mettre cette laine-là. Elle est superbe. En plus, elle attire la lumière parce que, comme il y a de la soie, elle est très, très lumineuse. On le voit qu'elle est vraiment lumineuse. Elle attire vraiment la lumière. Et elle est bien à tricoter. Les deux sont bien à tricoter. Et c'est super agréable de voir quand on change de couleur. Je trouve ça très agréable. Et jusqu'à maintenant, j'ai acheté plutôt des écheveaux multicolores ou bariolés ou à speckle. Maintenant, je vais quand même en acheter régulièrement des unis, des couleurs solides. Alors les couleurs solides, ce sont des couleurs qui sont unies comme ça. Il existe les couleurs semi-solides qui sont plutôt... je vais pas en avoir là. Non, ça va être là-bas. Flemme. Semi-solide, ça veut dire que ça va être la même couleur mais avec des nuances. Voilà, avec quelques petites nuances. Ça sera du semi-solide. Et les couleurs à speckle et à variation, ça va être ces couleurs-là. Là, c'est pas du tout uni. Et je trouve que quelques écheveaux de couleurs unies pour faire des contrastants, c'est bien. C'est pour ça que j'avais commander des mini orange parce que ça va comme le violet dans mon châle Oya Purple, le châle qui est kaki. Le violet, il tranche bien et le fait qu'il soit uni, ça tranche encore plus. Et en plus, comme j'ai décidé de vouloir faire une espèce de... Alors je dis une espèce, mais de dentelle. Alors, je vais essayer de vous la tirer parce que là, comme ça, on voit absolument rien. Vous voyez, j'ai fait de la dentelle et quand on fait de la dentelle, je trouve que ça ressort beaucoup plus avec une couleur unie, une couleur solide ou semi-solide, mais ça ressort beaucoup plus que là, ce que j'ai fait. Vous voyez, une petite dentelle aussi. Bon, elle est certes plus petite, mais ça ressort beaucoup moins et c'est un peu le même genre. Hein. C'est un peu le même genre, mais ça ressort beaucoup plus sur des couleurs unies, je trouve. C'est un avis perso, hein. Je veux dire, c'est pas... je veux dire, c'est moi, c'est ce que je trouve et ce que je pense. Après, voilà, chacun pense comme il veut, hein, voilà. Et je trouve que ça fait vraiment très joli. Alors, cette dentelle-là, parce que là, j'ai fait vraiment du jersey endroit. J'adore le jersey endroit. Et je trouve que c'est le point qui fait ressortir le plus la couleur. Parce que là, on peut voir vraiment les variations et les speckles sur le coloris rose. Et la dentelle que j'ai fait ici, c'est... Je vous le dis comme ça oralement, j'ai fait j'ai fait 5, je réfléchis, 5 mailles en droit, et la 5 ou 4, je sais plus, 4 ou 5 mailles en droit, et la 5e ou la 6e, j'ai fait un jeté et j'ai tricoté les deux ensemble, ce qui fait le petit trou. Et à chaque fois, j'ai fait, en fait, j'ai fait en décalé. J'aurais pu faire toujours j'aurais pu faire droit. Je pense que je le ferai aussi droit. C'est-à-dire tricoter là où il y a le trou-trou, le tricoter toujours dans ce sens. Là, je l'ai fait en biais parce que je trouve que c'est joli sur un châle triangulaire. Je l'ai fait en biais, tout simplement en décalant la maille, le jeté. En fait, j'ai décalé à chaque fois d'une maille. Voilà, et du coup ça fait en biais. Je trouve que c'est joli. Moi j'aime beaucoup. Voilà, et j'avais fait un peu le même genre mais avec 3 mailles. Ça fait pas tout à fait pareil, surtout que là j'avais fait, je crois que j'avais décalé de 2 mailles. Quelque chose comme ça. Et du coup ça fait un rendu encore différent. Mais ça fait, c'est de la dentelle, simple, mais c'est de la dentelle. Je suis pas encore arrivée au cap de la dentelle avec un diagramme, parce que, voilà, comme je vous ai expliqué précédemment, le diagramme, c'est compliqué pour moi. Après, j'ai décidé, parce que c'est ça, hein, moi, ce qui m'amuse, c'est au fur et à mesure de monter dans mon projet, hop, j'ai des idées, ça me vient, je me dis, tiens, si je faisais ça, voilà. Donc là, je me suis amusée à reprendre les deux couleurs ensemble. J'ai fait avec donc le violet. Alors, c'est pas un violet, hein, c'est un peu couleur aubergine, je pense. J'ai fait un aller-retour, non,
un aller, je crois. Non, un aller-retour. Avec le couleur aubergine. Après, j'ai repris le coloris rose. J'ai tricoté en jersey. Juste, on voit légèrement entre. Que j'ai après tricoté en mousse. J'ai repris en mousse juste au-dessus avec le coloris aubergine. J'appelle ça aubergine, mais c'est le coloris le bain de la reine. Voilà. Et là, c'est le coloris Arizona, le rose. Donc, avec le coloris au bain de la reine, j'ai repris juste au-dessus. Voyez, et ça fait... En fait, ça fait pas l'effet comme on peut avoir ici quand on fait du point, quand on change de couleur, par exemple sur l'envers du jersey, vous voyez, on a le passage d'une couleur, on le voit beaucoup. Et là, je voulais pas. Et du coup, ça, en fait, ça se voit pas à l'arrière, pas plus que ça se fond en fait. J'ai trouvé ça assez joli, ça fait des bandes... ça fait un joli mélange, ça fait pas un truc net, droit, tranché où on voit qu'en fait on a changé de couleur. Ça fait un petit ensemble sympa, je trouve. Voilà, ça fait du coup ça fait quelque chose que je pourrais même faire sur l'endroit. Du coup là, qu'est-ce que j'ai... Après j'ai repris du jersey avec le coloris Arizona. Et là, je vais refaire une section un peu comme ça. J'ai envie de faire, en fait, voilà, une section grande comme ça, à peu près, faire des rangs comme ça. Et là, l'envie me prend de mettre un troisième coloris. Ben oui. Ben sinon, je dirais comme d'habitude. Ben moi, je m'ennuie vite, en fait. Sauf sur le châle bobo. Enfin, sur le châle bobo, non, j'ai changé de coloris. Par contre, je vous ai pas dit en quoi je tricotais, en quelle taille. Je me rappelle plus. Est-ce qu'elles sont... Normalement, elles sont gravées. Oui, là. Je tricote en 3 mm. Voilà. Je tricote en 3 mm sur un câble d'1,50 m parce que, comme vous avez pu voir, j'ai tendance à faire des châles très longs. Très, très longs. Donc... comme ce sont des aiguilles fixes, je peux pas, c'est pas des interchangeables. Bon, j'ai encore mêlé. Voilà, j'arrête pas. Comme ce sont des aiguilles fixes et que j'en ai pas en interchangeable, j'ai opté pour faire directement sur le câble. Ce qui n'est pas très pratique, j'avoue, au début, mais après, une fois que le câble il est plein de mailles, c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, et la bordure, la bordure, c'est ce que je vous avais montré quand je l'ai monté. C'est 2 mailles en droit, il y a un jeté, et puis après je tricote tout le reste. Du coup, la bordure, elle est plutôt sympa. Quand je vais le bloquer, ça fera bien tout droit. Alors ensuite, je disais que j'allais mettre un troisième coloris. Hop, je le range. Là. J'arrête de le tripoter. Je voulais mettre un troisième coloris. Enfin, je veux mettre un troisième coloris. J'étais partie sur un coloris plutôt dans les bleus. Alors, il s'est passé de moult choses pour pas que je fasse avec ce coloris. C'est un coloris de chez Ars Natura qui est magnifique. Je sors pas l'étiquette, mais je crois que c'est saisi par le gel, saisi par le givre ou je sais plus. C'est un coloris que je vous avais montré il n'y a pas très longtemps, qui est plutôt dans les bleus mauve, gris, violet, il y a des speckles, glacé. Vous voyez, ça fait un bleu glacé, d'où le nom qui va très bien. Il y a du vert dedans, il y a... Voilà, et là, comme vous pouvez constater, c'est une catastrophe. J'ai eu un petit problème au bobinage. Petit gros problème d'ailleurs. Même mon mari est venu à ma rescousse, il m'a dit attends, touche plus. Je vais te le finir. J'étais en train de m'énerver. Alors, quand je m'énerve, c'est pas bon. Du coup, j'allais faire une cata, je le sens bien. Je pense que je vais le rebobiner. Je sais pas encore comment... en essayant de ne pas faire de bêtises, je vais reprendre le bout et le rebobiner comme il faut. Je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà. Mais j'assimile ça à un signe. Je me dis qu'en fait, et en regardant bien, ça serait très
très, des coloris très, ça resterait dans le, ça serait pas assez pétant, voilà. Je pense que ça serait pas assez pétant, même si là, on pourrait penser que ça ferait pétant. Ça pourrait faire pétant, mais il y a quelque chose qui me gêne finalement. Je pense que je veux pas partir sur du bleu finalement, alors que dedans, c'est le coloris Arizona, il y a du bleu en fait. C'est pour ça que j'étais partie en me disant, tiens, je rajouterais bien du bleu. Mais en fait, non, je pense que le bleu, je ferais vraiment un châle dans les tons bleus, mais vraiment que du bleu. Je sais que le bleu me va bien, notamment le bleu foncé, parce que j'ai les yeux bleus, mais des yeux bleu foncé. Et quand je mets ma veste en jean, les yeux bleu foncé ressortent vachement plus. Donc je sais que le bleu me va bien, mais faut que je trouve voilà des écheveaux bleus, mais voilà, et que je mettrai avec celui-ci quand je l'aurai bien bobiné. C'est un coloris de chez Ars Natura aussi, hein. J'adore sa laine, j'adore tout. Je peux pas sortir l'étiquette parce que bon, c'est dedans, et puis je pense que là j'achève mon écheveau. Je fais là, voilà, ce sera la fin des haricots, donc je vous dis même pas le nom exact du coloris. Alors, ce que j'ai prévu de faire, j'ai prévu de mettre une couleur, un coloris qui contraste beaucoup. Je ne l'ai pas reçu. Donc je peux pas vous le montrer, mais je peux vous dire à l'avance que c'est un coloris qui va contraster. Je peux vous montrer, là j'ai un écheveau de 50 mètres qui est un peu dans ce style-là. Ça va être un peu comme ça. Et c'est de chez Didier au fil d'Horus. Ça va être un petit peu dans cet esprit-là où il y a vraiment du pétant. Voilà. Quand je dis du pétant, ça va être du pétant. C'est un peu comme ça. C'était vraiment pour vous montrer un peu l'idée. Mais je vous montrerai quand je le recevrai. Je pense que je recevrai ce soir ou demain. Mais il me tarde parce que là, je voudrais pouvoir changer de couleur aussi. Donc ça, hop, je vous l'ai montré. Voilà, je vous montrerai l'avancée. Je vais mettre mon Progress Keeper à l'endroit que je viens de vous montrer. Le Progress Keeper, il est où? Il est là. Alors, ce sont un Progress Keeper et un comment on appelle ça? Je sais plus. Un nanomarqueur, voilà, de chez Ars Natura qu'elle avait envoyé avec ces écheveaux-là. En fait, la particularité de Sabine de chez Ars Natura, c'est qu'elle, quand elle vous envoie un écheveau, et en fait, vous avez un Progress Keeper ou un nanomarqueur avec les chevaux. Alors, la dernière fois, alors, je pensais que c'était normal, je croyais que c'était en fait que de temps en temps qu'elle faisait. Et la dernière fois que j'ai commandé donc ces écheveaux-là, j'avais commandé celui-ci et je sais plus. Et en fait, il n'y avait pas un nanomarqueur. Et elle m'avait envoyé un message pour me dire, mais t'as pas les nanomarqueurs? Je dis non. Elle me dit, je les ai oubliés, je te les enverrai. Donc, à la prochaine commande, elle me mettra les nanomarqueurs. Donc ça, c'est bien. Je trouve que c'est rare, en fait. Hein, mais c'est un petit cadeau qui fait super plaisir. Voilà, ça fait vraiment très plaisir, tout simplement. En plus, comme elle me suit sur mon autre chaîne Vie de plantes, parce qu'elle adore les plantes aussi, elle adore la couleur, elle adore les plantes, elle m'avait envoyé des anneaux en relation avec les plantes. Il y a un petit chat sur une plante en fait. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est une attention qui me touche beaucoup. Et c'est pas qu'à moi, hein, c'est vraiment pour tout le monde. Hein, voilà, vous commandez chez Sabine et vous avez un anneau marqueur en cadeau à chaque... Je suis en train de chercher il faut tout que je mette dans mon sac parce que je sens que je vais faire vraiment des bêtises pour de bon à tout emmêler. Voilà, on va ranger comme ça et puis je vais reprendre tout démêler. Vu que j'ai deux écheveaux qui sont en cours de tricot dessus. J'ai les deux couleurs attachées ensemble, donc forcément c'est un peu le bazar. Voilà, ça c'était mon encours. J'espère que je vais pouvoir vous le montrer un petit peu plus avancé. Je vous recadre comme il faut. Alors, maintenant, je vais vous montrer... Ah ben oui, c'était celui-ci, l'autre coloris de chez Ars Natura que j'avais commandé la dernière fois. C'était ces deux-là. Et en fait, effectivement, normalement, l'anneau marqueur, il est accroché ici.
Voilà, bon, ça c'est pas ce que j'ai reçu dernièrement. J'ai reçu pour mon anniversaire, alors c'est moi qui ai choisi, évidemment, parce que c'est compliqué de choisir, c'est compliqué de choisir pour quelqu'un. Au niveau de la laine, c'est quand même assez personnel, la laine. C'est pas évident. Alors il y a la possibilité de faire des cartes cadeaux, c'est ça qui est bien. Moi je trouve que c'est chouette. Les cartes cadeaux, ça évite de se tromper quand on veut offrir quelque chose. Je me dis ouais, c'est bien. Donc c'était des coloris qui sont sortis dans l'almanach de Tricot et Stitch du mois de février. Donc j'ai reçu Soleil d'hiver, j'en ai pris 2 écheveaux de Soleil d'hiver comme ceci, sur la base BFL Fingering, composition 100% BFL Superwash, 400 mètres pour 100 grammes, et c'est le coloris donc Soleil d'hiver, et je comprends pourquoi il s'appelle comme ça, parce que c'est un peu dans les tons jaunes, vous voyez la bonne couleur, sincèrement vous voyez la bonne couleur, je suis contente pour une fois qu'on voyait la bonne couleur. C'est parce que c'est lumineux en ce moment, donc il y a du soleil, les oiseaux chantent, il fait beau, c'est magnifique. Donc là, il y a c'est une base jaune, jaune pâle. Évidemment, c'est une base, c'est une couleur que près de moi, c'est pas terrible. Donc évidemment, ce sera une couleur que je vais contraster avec notre coloris. J'en ai pris 2, parce que moi, pour les châles, c'est soit 2, soit 1. Non, soit 2, soit 3 écheveaux, et que je fais principalement des châles de toute façon. Des chaussettes, je ne me verrai pas faire des chaussettes dans de la laine aussi belle que ça. J'ai pas le... Non, ça c'est quelque chose que je pourrais pas. Sauf s'il me reste de la laine pour faire des chaussettes. Là, c'est un coloris qui me plaît, qui m'a parlé, même si c'est un coloris très clair. Il y a de l'orangé, il y a du jaune un peu plus soutenu avec des speckles, il y a du rose. Voilà, du rose un peu soutenu, de l'orangé, mais comme le soleil, quoi. Hop, est-ce que je peux déplacer ça? Voilà, beaucoup de speckles dans les tons roses. Un joli orangé. Enfin, c'est vraiment très beau. J'adore vraiment beaucoup. Je vois déjà, j'ai des idées pour ça. Et je m'étais pris 2 mini aussi. Alors, les mini, en fait, je suis en train de constituer un stash. Un stash, c'est l'équivalent d'un stock, en fait, de laine. Je me constitue un stash parce que je n'avais pas... je suis partie de 0, quoi. Et puis, ça fait quoi? 1 an que je tricote. Je suis partie de 0. Et la laine teinte à la main, c'est vraiment quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Donc, petit à petit, je constitue mon stash. Et dans le stash, c'est bien d'avoir des mini. Alors, c'est 80 mètres pour 20 grammes. Et ça peut servir pour des chaussettes déjà, mais ça peut servir aussi de contrastant dans les châles, comme j'ai fait dans le châle Oya Purple avec le violet. C'était des mini que j'ai mis dedans. Donc cette couleur, je l'ai tellement trouvée belle que j'en ai pris des mini. Voilà, parce que je veux vraiment me constituer un stage de mini. Pour moi, c'est vraiment... voilà. Après, pour faire aussi... un châle avec des mini ou un gilet avec des mini. Bon, il m'en faudrait vraiment beaucoup. Faut être honnête, parce qu'il me faut vraiment beaucoup de laine pour faire un gilet. Mais voilà, c'est le début d'un stash. Donc ça, c'est le coloris Soleil d'hiver. Hop, je vous montre les mini. Hop. Ah, je vais y arriver. Les mini et les 2 écheveaux, grands écheveaux comme ça. Je suis trop contente. C'est très lumineux. Alors après, toujours pareil dans l'almanach de Tricot et Stitch, il y avait le coloris Wintering. Wintering, c'est l'hiver. Elle avait expliqué ce que ça voulait dire. C'est l'hiver, winter. Et c'est dans le mood de l'hiver. Je ne sais pas comment expliquer. Là, j'ai pris le même coloris, mais dans 2 bases différentes. Et on le voit que ce sont 2 bases différentes parce que ça a beau être le même coloris, ils n'ont rien à voir. Et je trouve ça génial, en fait. Donc là, le premier coloris, le premier Wintering, c'est la base Lurex Fingering, d'où les petites paillettes que l'on voit. C'est le Lurex. Je suis même pas sûre qu'on les voit à l'écran. Je sais pas du tout.
Hop, peut-être comme ça. Oui, là, on les voit. Voilà. Et il y a beaucoup de couleurs. Alors, c'est une base plutôt claire, blanc, non teint presque, avec des speckles rose, rouge, bleu, cuivre. Vous voyez, il y a plein de speckles un petit peu partout. Du bleu. Ici, là, il y a de la couleur plus soutenue. Avec du rouge. Il est magnifique. Et là, ben, le Wintering sur la base BFL Fingering. Alors, 100% BFL Superwash. 400 mètres pour 100 grammes. Ben là, vous avez la couleur, le coloris, en fait, qui est beaucoup plus soutenu. En fait, là, suivant les bases, d'après ce que j'ai compris, suivant les bases, les couleurs, elles se mettent pas de la même façon. Il y a sur certaines bases, la couleur va fondre, sur d'autres, la base va vraiment, la couleur va vraiment être intense et se mettre très rapidement dessus. Ça va dépendre des bases. Et du coup, là, on retrouve, c'est trop beau. Là, cette partie-là, elle est trop belle, remplie de speckles. Oh, c'est un nid à speckles. Ah, oh, c'est magnifique. Avec du rose. Et là, des speckles rouges. Là, il y a du bleu. Il me tarde de le tricoter. Là, regardez un petit peu. Le bleu, oh, c'est trop beau. Ça, dans un châle bleu, avec du bleu foncé, du bleu marine. Ouais. Donc là, les deux coloris de Wintering, c'est l'almanach du mois de février de Tricot et Stitch. Et enfin, sur l'almanach de Tricot et Stitch aussi, ouais, j'ai été gâtée, hein, ça c'est, on peut le dire. J'ai eu ces deux coloris aussi. Je crois que c'était vraiment ou c'était les contrastants. Ça, c'était les deux. Elle avait fait 4 coloris en fait, au lieu d'en faire que 2. Donc, il y a Hot Stuff, je sais pas le dire. Base BFL Fingering, 100% BFL Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Et alors, je veux pas dire, mais là, on y est. On y est dans la couleur, là. Regardez, oh, ça me va bien. Il y a du violet, du rouge, du rose fuchsia, du bordeaux. Il y a des speckles, il y a un violet foncé. Oh, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Je crois que les couleurs, là, elles sont réunies, c'est tout ce que j'aime. Et pour contraster, parce que je pense que ça peut être super joli. En fait, je pense que c'est même le but, de toute façon, quand elle les a sortis. J'ai Toxic. Alors là, c'est carrément du vert. Et j'ai remarqué que dans mon stash, j'ai pas de vert du tout. J'ai peut-être si un peu de chez Bulbe Bizarre, mais c'est avec d'autres couleurs le vert. Et là, voilà, je voudrais du vert. Je voudrais du vert, je voudrais du bleu, je voudrais du jaune. Je voudrais du jaune. Je voudrais me faire peut-être un gilet encore dans les jaunes. J'adore le jaune. Ou un châle dans les tons jaunes. Jaune poussin, jaune... fait voilà, avec le jaune, on peut faire pas mal de choses. Ou jaune et vert. Jaune et vert, ça peut être pas mal. Jaune, vert et... Ah, j'ai des idées. Mais sinon, là, comme ça, là, les deux déjà. Et après, je m'étais dit... Attendez, parce que je ne me rappelle plus. Je m'étais dit... Bon, en fait, on peut mettre les 3, par exemple, comme ça aussi, tiens. On peut mettre les 3 comme ça, mais c'est pas ça que je voudrais faire. C'est pas ça que je voudrais faire. Non, c'est pas ça. Ah, si. Avec les laines de demain que j'avais reçues. Regardez aussi. Avec de l'oranger, peut-être que ça ferait joli aussi, les 3 comme ça. Ça ferait très, très coloré, là. Un châle comme ça. Hein? Oh, je vais me les mettre de côté. Je sens que là, il y a un combo qui me plaît. Comme ça. Il y a un combo qui me plaît beaucoup, là. Comme ça. C'est pratique de se filmer parce qu'en fait, on voit mieux en se filmant les couleurs. On voit mieux, je trouve. Là, comme ça.
Ah ouais, non, là, c'est parfait. Hop, un combo de côté. Mon prochain châle. C'est mon prochain châle. Même si j'ai envie de tricoter d'autres choses, là. Parce que là, là, vous voyez, ces couleurs-là... Je vais toutes les rassembler, là. Parce que j'ai eu... Ça va faire la miniature, tiens. Hop, 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 hop. Mon anniversaire. Comment constituer un stash? Bah, attendez votre anniversaire. Ou Noël. Hop. Voilà. Ah, j'adore, c'est génial. Quand on voit autant de laine. Non, mais c'est excellent. Ça fait du bien, hein? Ah ouais. Ah, j'adore. Oh, j'adore. Enfin, voilà. Et là, du coup, je vais remettre ça avec ça. Parce que là, par contre, je vais me faire... ouais, là, c'est sûr, je pars sur ce combo-là pour le prochain châle que je vais peut-être monter là. Je vais voir. Non, là franchement, à l'écran, ça fait un rendu super beau et ça change de ce que j'ai. Vous savez, dernièrement, il fait très beau et je mets ma veste en jean. Ma veste en jean, et puis j'ai des chaussures roses, puis j'aime bien avoir les chaussettes très colorées, enfin bref, voilà. Et je voulais me mettre, je m'étais fait la remarque, il me faudrait un châle rose. Parce que le rose, j'en ai pas en châle. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire le châle rose, un vieux rose, pour aller avec mes chaussures. Petit souci de batterie, ça veut dire quand même que je filme depuis un petit moment. J'en étais, je parlais de mes chaussures. Oui, j'ai mes chaussures roses et puis avec ma veste en jean et tout ça, je m'étais dit, un châle rose, ben j'ai pas. J'ai des foulards, mais j'ai pas de châle rose. Et je me suis dit, je vais faire un châle rose. Et le rose de mes chaussures va bien avec le châle rose, vieux rose. Mais un rose pétant, moi ça me manque. Un rose pétant. Et puis du coup, du vert pétant et du orange pétant. Et bien écoutez, là, ben, ça me va. Je regarde en retour caméra. Ça me va trop. Ça me va trop bien, j'adore. On le voit la différence hein, quand on regarde les couleurs. Moi, j'adore ça. J'adore. Ça, c'est quelque chose... Allez, on pourrait même faire comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'adore. J'aimerais faire un châle comme ça. C'est très doux. C'est très... J'adore. Mais ça me va pas. Au teint. Ça va pas au teint. Voilà. Celui-ci, ça irait. Ça irait. Ouais, ça irait. Ça, c'est beaucoup trop clair. Donc, il faudrait que je rehausse systématiquement des couleurs comme ça. Et du coup, je suis en train de me dire que ça irait bien aussi avec. Oh, ça irait bien ça aussi avec, tiens. Et du coup, ouais, il faut obligé de rehausser. Mais regardez ça. Il y a des speckles verts et roses sur celui-ci. Du coup, il est très clair. Celui-ci, c'est de chez Ars Natura. Et c'est le coloris... Kawaii. Le coloris Kawaii. Et il me manque un coloris, je sais pas où je l'ai mis. Ah oui, oh putain. Je vais regarder un autre coloris là. Je peux vous dire que celui-ci, le jour où je vais le tricoter, mais mon Dieu, je serai la plus heureuse. Et alors avec ça, ben du coup oui, ça peut être pas mal ça. Ça peut être même très bien ça. Ça peut même être très très bien. Ça peut être très bien. Mais celui-ci, il est tellement beau que je voudrais le mettre en valeur avec du uni. Du uni ou du très clair. De l'uni ou du très clair. C'est trop clair. Non, celui-là, je regrette de ne pas en avoir pris deux. Je regrette de ne pas en avoir pris deux. J'espère qu'elle le refera. C'est un coloris du mois de février. C'était des coloris bien spécifiques. Je pense que Sabine, si tu passes par là, si tu en refais de celui-ci, je t'en prendrai un autre. Il est beaucoup trop beau. Il fait beaucoup trop beau. Voilà, je sais pas pourquoi j'en ai pris qu'un. Mais par contre, ce combo là, je pense qu'il est parfait parce que
parce que c'est le orange de celui-ci. Alors par contre, lui, il a un drapé. J'ai vu que quand les écheveaux tombent comme ça, c'est que c'est une laine qui a un drapé qui est assez lourd. Parce que vous voyez, là, celui-là, voilà. Et là, voilà. Et ça veut dire que la laine, elle est lourde. Et de ce que j'ai aussi vu, c'est que la laine, quand elle est lourde comme ça, si vous faites un gilet, un pull avec, et bien en fait, c'est quelque chose qui risque de se déformer, de se détendre. Il faut tricoter vraiment serré, finalement. Que là, non. Donc, pour les châles, c'est très très bien. Je sais plus dans quelle vidéo je l'avais vu, ça c'est intéressant. Moi, j'aime regarder des vidéos parce que j'apprends plein de choses comme ça. Les personnes, elles partagent des choses, elles disent des choses et moi, j'ai envie de faire pareil. C'est de partager des termes, des associations de couleurs, des idées, des bêtises que je peux faire aussi. Voilà. En parlant de bêtises, je crois que je vous ai même pas montré. J'ai fait une super boulette sur mon châle. Je vous l'ai même pas montré. J'ai pas réussi à rattraper. Oh là là, faut que je le ressorte. J'ai pas réussi à rattraper comme il faut je sais pas. Je tricote le soir, donc forcément. Là, j'ai pas bien rattrapé. J'ai rattrapé en jersey au milieu du point mousse. Et comme je devais être à moitié réveillée, ben voilà, ça fait la grosse bourde. Mais bon, je me dis, honnêtement, est-ce que quelqu'un va venir regarder mon châle de près sur moi et dire « Oh, tu as fait une bêtise! T'as pas su rattraper la maille. » Non. C'est pas grave. Je me suis pas mise la pression en me disant oh, « Faut que je défasse tout mon châle pour refaire et tout. » Non, 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 non. Non. Je bouffe du mohair. Non, c'est bon. Donc voilà, là j'ai une association qui est faite. Celui-là, s'il sort une autre fois, je le reprendrai. Et je ferai un châle avec ça et je pense un coloris uni, un coloris solide en fait. Genre peut-être du jaune ou un vert. Ah ouais, pourquoi pas un jaune. En fait là, il y a tellement de couleurs, c'est pas compliqué, qu'on peut choisir la couleur qu'on veut, quoi. Ou du blanc. Du blanc, enfin du blanc crème, du blanc comme ça. Ah, vous voyez? Faire une petite dentelle, un contraste comme ça, avec vraiment quelque chose de très très clair. Ah ouais, ah ça peut être joli, ça. Deux écheveaux comme ça et un comme ça. Ou alors deux mini. Avec deux écheveaux comme ça et deux mini. C'est la taille idéale, ça. Vous voyez? Ouais. Bon. Voilà. On arrive à la fin de ce podcast qui, je pense, va durer super longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous ai pas montré aussi, là j'ai des accessoires, des barrettes, enfin une barrette entre autres et des boucles d'oreilles qui viennent d'un petit e-shop. Je vais essayer de penser à vous mettre dans le descriptif d'ailleurs, parce que j'ai quand même pas mal de boucles d'oreilles et de petites barrettes qui viennent de ce e-shop. C'est les bijoux de Manon et Nicolas. Et vous voyez, elle a fait des barrettes comme ça, assorties un peu en fait aux boucles d'oreilles. Voilà, et il faut en parler quand ce sont des artisans, des petits artisans qui font des choses sympas. Et en fait, j'ai oublié de vous en parler dès le début. C'est bête de ma part. Voilà, de temps en temps, hein, je vous parlerai aussi comme ça, de petits bijoux, des choses qui sont faites main par des artisans, des choses qui me plaisent beaucoup. Voilà, j'ai envie de partager aussi là-dessus. Voilà, hop, je regarde. Je continue à regarder quand même les couleurs qui pourraient aller. Non, non, mais c'est bon, j'ai trouvé. C'est horrible quand on commence à avoir un stash. Et bien là, c'est là qu'on apprécie le truc où en fait on essaye de cette couleur avec cette couleur. Enfin, c'est ce que je rêvais de pouvoir faire et là que je commence à pouvoir faire. Un jour, je ferai une vidéo où je vous montrerai mon stash, mais juste celui
de mes laines à la limite teinte à la main, mais j'ai quelques laines du commerce, du industriel qui me plaisent beaucoup et qui par contre elles je les associerai quand même dans un projet, il n'y a pas de souci, voilà, que j'avais acheté en mercerie, des petites laines sympathiques. Après j'ai des laines bas prix qui une fois qu'on a goûté aux écheveaux de ce type là, on a du mal à les tricoter, il faut être honnête. Voilà, faut être honnête, et comme on n'a qu'une vie, hein, autant tricoter ce qui nous plaît le plus. Voilà. Du coup, on arrive à la fin. J'ai envie de dire, ça y est, enfin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, par contre, toujours, je passe un agréable moment. Ça me fait du bien. Je vous dis pas à chaque fois quand est-ce que je vais revenir. C'est pas régulier, vous avez pu voir. J'essaye quand même de faire une fois par semaine à peu près. Mais si j'ai rien à vous montrer, à partager, je viens pas. Si j'ai pas le temps, je viens pas. Mais j'essaye quand même malgré tout d'être un peu régulière. Je trouve que c'est important pour une chaîne YouTube d'être régulière. Mon autre chaîne Vie de Plantes, je suis très régulière par contre, mais ça fait 3 ans et demi maintenant. Un peu plus de 3 ans et demi. C'est le mercredi et le samedi à 18 h que je fais toujours des vidéos. Mais ça, c'est vraiment... Voilà, c'est un cadre que je me suis donné pour cette chaîne-là, qui est complètement différente, même si ça reste une passion et tout, c'est aussi un travail entre guillemets, puisque c'est une chaîne YouTube, je suis monétisée et je suis auto-entrepreneur sur ma chaîne YouTube, donc voilà. Mais ici c'est plus cool, plus sympa, non c'est pas plus sympa, c'est plus cool, plus détendu, et je me mets pas de pression du tout, même si pour l'autre chaîne je ne vais pas me mettre non plus la pression. Je me la suis mise déjà, la pression quand même, mais là non, j'ai pas envie. Voilà. Du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment, et puis si c'est le cas, je vous invite à mettre du pouce et puis à vous abonner si vous n'avez pas déjà fait. Et je vous dis bonne journée ou bonne soirée, bonne semaine ou bon week-end en fonction de quand vous allez me regarder. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!